l'historique de ces réunions de cancérologie. Merci beaucoup, Richard. Cette réunion, ce séminaire de cancérologie chirurgicale a été créé il y a 12 ans, sous le patronage de l'INCa. Les raisons de la création de ce séminaire de cancérologie étaient triples. La première raison, c'était la visibilité de la cancérologie chirurgicale. Car personnellement, j'étais très agacé lorsqu'il y avait un débat à la télévision, qu'on parlait de cancer, qu'on ne voyait jamais un chirurgien. On voyait que des oncologues médicaux. Et alors que tout le monde sait que dans les tumeurs solides, il n'y a que la chirurgie qui amène la guérison. Eh bien, on oubliait toujours la chirurgie. La deuxième raison de cette création, c'était aussi le faire savoir qui va dans le même sens. Parce que la guérison, justement, des tumeurs solides, tout le monde l'oubliait. Et avant les réunions polydisciplinaires, suivant les gens qu'on consultait, on avait un traitement différent. Et notamment, beaucoup de médecins en France ignoraient le traitement chirurgical des métastases hépatiques et des métastases pulmonaires. Donc, si vous voyez à ce moment-là un médecin, automatiquement, c'était la chimiothérapie. Il était donc très important de faire connaître les traitements chirurgicaux. La troisième raison, c'était de réunir les chirurgiens pour établir des protocoles et des protocoles communs qui étaient diffus à toute la profession. Et je vais donner 2 exemples qui correspondent à 2 rapports de l'Association française de chirurgie. Un, les cancers biliaires. Il y a eu 2 rapports des cancers biliaires. Un premier rapport a montré qu'il fallait les resséquer. Et quand on a initié le traitement chirurgical des cancers biliaires, on a eu une survie à 5 ans de 10%. Grâce à ce rapport, les chirurgiens français se sont mis à resséquer systématiquement les cancers biliaires. Il y a eu un second rapport qui a été écrit par Eugimbaud, Olivier Farge et quelques autres. Et la survie à 5 ans dans les cancers biliaires est passée à 44%, chiffre énorme, pour une tumeur qui était considérée comme irrésécable dans le passé. On parlait tout de suite des métastases hépatiques. Il y a eu 2 rapports aussi à l'Association française de chirurgie sur les métastases hépatiques. Premier rapport qui a été fait par Daniel Geck et puis Bernard Norlinger, qui montrait qu'il fallait resséquer les métastases hépatiques. Et dans ce rapport, on montrait que lorsqu'on les resséquait, on avait une survie à 5 ans de 30%. Et puis, il y a eu un second rapport, beaucoup plus récent, où on insistait surtout sur le fait que les tumeurs que les métastases étaient ressécables ou non ressécables. Et s'ils étaient ressécables, on faisait un traitement chimiothérapique. Eh bien, la survie a bondi. Et à 5 ans, la survie des métastases hépatiques après traitement est passée à 55%. Donc, il est vraiment vital qu'il y ait des réunions comme celle-ci, des séminaires, où ces informations passent, où les résultats passent, et où il y a des protocoles qui sont appliqués par l'ensemble de la profession au niveau de la France. Ça me paraît vraiment la chose essentielle. Et ça me paraît essentiel que l'on reste polydisciplinaire dans le cadre de l'Académie de chirurgie. Merci et je vous souhaite une bonne réussite à ce séminaire. Donc juste un merci beaucoup pour toutes ces présentations. C'est un vrai plaisir en fait d'être là et de voir la confiance que m'a témoigné l'Académie pour l'organisation avec Philippe Lasserre de ce séminaire. Donc, le support de ce séminaire, c'est en fait le résultat d'un projet de l'Académie sur les 10 points clés
de la chirurgie dans tous les domaines. Et donc, avec les collègues universitaires de chirurgie oncologique, on a fait le chapitre des 10 points clés de la chirurgie oncologique. Et aujourd'hui, on étend un petit peu ces 10 points clés de la chirurgie oncologique avec tout ce qu'il y a autour. Parce que, comme vous l'avez dit, Monsieur Launois, c'est très important de positionner la chirurgie oncologique au milieu d'un traitement pluridisciplinaire qui améliore la survie, la qualité de vie. Et donc, on a essayé d'ajouter des chapitres d'oncologie médicale, de préservation de la fertilité, etc. au cours de cette journée. Donc, j'espère que ça va vous convenir. Et sans plus tarder, on va peut-être passer au premier topo sur ce que l'on doit dire aux patients avec le professeur Frédéric Marchal de Nancy.